L'univers de Monster Hunter regorge d'une mégafaune luxuriante, à la fois magnifique et dangereuse. C'est au sein de cet univers que le métier de chasseur est né, afin de protéger les habitants pacifiques, tout en limitant le plus possible l'impact qu'il pourrait avoir sur l'écosystème. Seulement, cela n'aura pas toujours été le cas. Certaines créatures bien trop dangereuses ont dû nécessiter des moyens extrêmes pour les combattre. Des créatures ayant les moyens de mettre fin au monde. L'ancienne civilisation, alors maintenant disparue, aura développé nombre de moyens pour se défendre de ce genre de menaces. Parmi elles, ils auraient trouvé le moyen de recréer la vie. Créer des monstres artificiels dédiés à une unique chose, les défendre. Cela n'aura malheureusement pas été suffisant, et même si l'ancienne civilisation a aujourd'hui disparu, les monstres artificiels appelés gardiens continuent eux à naître et défendre les ruines des Wyverians. Étrangement, avec le temps, les ruines des Wyverians ont commencé à être peuplées par autre chose que les gardiens. Les veilleurs, descendants directs de l'ancienne civilisation, mais aussi des créatures à l'écologie très unique, le Xulu. Le Xulu possède une relation bien particulière avec les ruines de Wyveria, particulièrement avec les monstres gardiens qui y résident. Cet étrange céphalopode est connu des veilleurs comme étant le prédateur naturel des monstres gardiens. Si nous savons que les monstres gardiens ont été créés par l'ancienne civilisation pour les aider à défendre leur royaume, nous ne savons cependant pas d'où vient le Xulu. Était-il là avant l'ancienne civilisation? Est-il arrivé dans la région après la chute de Wyveria? Pourquoi s'en prend-il aux monstres gardiens? Et pourquoi ne restait-il qu'à Wyveria? Ce monstre est nimbé de mystère, et son surnom d'assassin persan n'est pas volé. Le Xulu étant un céphalopode, il ne possède pas de squelette. Il peut alors déformer son corps à sa guise, pour s'immiscer dans certaines fissures et prendre par surprise ses proies. Tous les monstres gardiens de Wyveria se nourrissent du lait de Wyvern, une substance énergétique produite à l'infini, provenant de la torche draconique. Celle-ci permet aux gardiens de se sustenter en énergie, sans avoir recours à la prédation. Vivant ainsi éternellement, ils n'ont donc pas besoin de se reproduire. Cependant, contrairement à tous les autres monstres présents à Wyveria, le Xulu est le seul monstre non artificiel à pouvoir se nourrir du lait de Wyvern, à travers les monstres gardiens. Aucun autre monstre connu à ce jour ne se nourrit des monstres gardiens. Enfin, le seul autre monstre connu se nourrissant des monstres gardiens était l'Argveid gardien, qui n'hésitait pas à dévorer les secrets gardiens de Wyveria. Une chose que l'Argveid gardien et le Xulu partagent est qu'aucun des deux ne se nourrissait du lait de Wyvern en l'ingérant par les facosseurs. Tous deux l'absorbent via d'autres monstres. L'Argveid gardien arrivait cependant à s'en prendre à d'autres monstres que ceux de Wyveria. Cela est grandement dû à sa capacité naturelle de transformer l'énergie élémentaire en éléments dragon. Cette capacité unique est probablement ce qui lui aura permis de sortir de sa situation de monstre artificiel et d'engendrer une descendance libre de ce destin enchaîné qu'ont les monstres gardiens. Même si certains Argveid traînant à Wyveria ont toujours cette fâcheuse tendance à manger les monstres artificiels dans leur peau. Le retour de l'espèce Argveid à l'état naturel reste néanmoins la preuve que l'Argveid gardien a réussi à se libérer de ses chaînes. Mais il n'est sans doute pas le premier à avoir essayé. Il est probable qu'un autre monstre avait auparavant lui aussi tenté de se libérer de ses chaînes, mais avait, lui, échoué. Un monstre qui, au lieu de connaître la lumière et se libérer totalement de sa condition de gardien, n'avait pu résister à l'une de ses chaînes, et demeurait toujours au sein de Wyveria. Toujours addict au lait de Wyvern, sans pouvoir s'éloigner trop de ce qui le rend si accro. Le Xulu a très bien pu être lui-même un monstre gardien par le passé. Au sein de Wyveria, les monstres gardiens avaient tous une fonction spécifique pour défendre le royaume. Le Doshaguma était un chien de garde. Le Dogaron des Astres était la sentinelle. Les secrètes étaient les montures. Le Xulu, lui, fut l'assassin. Le céphalopode partage un trait commun avec tous les monstres gardiens de la région. Il s'agit de l'unique créature partageant leur sang bleu, un sang propre aux monstres gardiens. L'Argveid gardien avait aussi ce sang bleu, mais lorsque l'Argveid sauvage a vu le jour, celui-ci avait un sang rouge, exempté de tout lait de Wyvern, une création naturelle et non artificielle.
Il est donc fort probable que Xwu était à les prémices d'un projet encore plus grand. Malgré toute leur création, l'ancienne civilisation avait besoin d'un gardien bien plus puissant que les autres. Un gardien capable de faire face à une menace qui surpassait celle des Fatalis, des dragons légendaires. Ce fut là que naquit le Zoshia, la création ultime, l'arme rivalisant avec un dragon. Malgré son statut d'arme ultime, le Zoshia ne fut jamais totalement terminé. Et afin d'être totalement mature, il réside au sein de la torche draconique, jusqu'à ce qu'un jour, il arrive à maturité, et puisse à son tour se libérer de Wyveria et de son énergie infinie. Lorsque nous affrontons le Zoshia, il nous apparaît sous deux formes. La première est sa coquille blanche, formée par du lait de wyvern. Il peut régénérer. Et la seconde est une forme informe, noire et presque visqueuse, avant de prendre une forme plus définitive pour former un semblant de tête. Le Zoshia n'étant pas la réplique d'un seul monstre spécifique, il ne possède pas de forme précise, déterminée à l'avance. Il s'agit d'une créature qui tente d'imiter d'autres créatures, autant sur la forme que sur la texture de leur peau, ou même de leur capacité et leur comportement. Le Zoshia devait, afin de défendre Wyveria, imiter plusieurs monstres, dont les légendaires Fatalis. Imiter d'autres créatures est dans le comportement de deux monstres connus. Le Yangaruga, dont la majorité de ses techniques s'inspire de la Ratian qui est observée, et le Xwu. Celui-ci étant un céphalopode, il n'est pas rare pour cette catégorie de pouvoir habituellement déformer leur corps, ainsi que changer la couleur et la texture de leur peau. Parmi les membres de ce groupe, l'un d'entre eux est particulièrement connu pour bien imiter le comportement de ses prédateurs et de ses proies, afin de s'adapter à toutes les situations, et à pieuvre mimétique. Même si la forme finale du Zoshia n'est pas celle d'une pieuvre, nous en retrouvons toujours certains aspects dans l'armure finale, pour les humains comme pour les pailletons, avec la présence de certaines tentacules. Il est donc toujours probable que la créature de base ayant inspiré le Zoshia réside toujours au sein de Wyveria, le Xwu. Au vu du liquide noir sortant des cocons, dont le Zoshia fait appel pour le former, il est très probable que ce liquide soit une sorte de créature vivante, quelque chose se rapprochant d'une super colonie. Mais alors, comment sont liés le Zoshia et le Xwu? Le Zoshia est-il un Xwu modifié? Le Xwu est-il réellement un monstre qui a existé avant les expériences de l'ancienne civilisation? Ou bien le Xwu n'est-il rien d'autre qu'une expérience ratée du Zoshia? Il est très probable que ce liquide noir soit à l'origine même de la création des gardiens. Un super organisme qui, nourri d'un ADN spécifique, puisse se transformer en un monstre gardien désiré. Mais le Zoshia devant être l'arme ultime, issue d'un amas de monstres différents, pour réussir à créer une telle arme, elle devait avoir la capacité de se transformer en ce qui pouvait l'avantager. Alors de l'ADN d'un céphalopode fut incorporé. L'expérience fut tout d'abord un succès, et il garda cet aspect sombre. Mais le monstre était dépourvu de moyens d'ingérer le lait de Wyvern. Non seulement cela devait lui permettre d'avoir une énergie infinie pour combattre, mais cela devait aussi lui permettre de le contrôler. De par ce défaut de formation, ce fut là qu'un drame arriva. Privé de moyens de se nourrir, le premier Xwu s'échappa et devint violent, créant un incident important. Les Wyverians ne devaient plus commettre cette erreur à nouveau, et tous les gardiens suivants, dont l'Arcade et le Zoshia, furent enchaînés au lait de Wyvern. Le Xwu, malgré qu'il pouvait fuir, ne pouvait résister au lait de Wyvern. Il s'attaqua alors aux gardiens pour ingérer le lait, et à travers leur carcasse, s'en délecta, se privant lui-même de liberté. Il est encore aujourd'hui possible de retrouver des vestiges de ces interactions avec l'ancienne civilisation, de par la façon dont le céphalopode se bat. Le Xwu matérialise ses armes en solidifiant le liquide doré qui coule de ses tentacules. Malgré l'absence évidente d'armes chez la tribu des veilleurs modernes, les Xwu adoptent tous des armes humaines pour chasser leurs proies. Ils forment des masses pour assommer, des dagues à lancer, des lances pour tenir à distance, et tout un arsenal d'armes très spécifiques. Même si la plupart de ces armes pourraient être des coïncidences dues à l'évolution, il est difficile d'imaginer que le Xwu ait pu développer naturellement, avant même de rencontrer des humains, des lames en forme de fossiles, surtout pour s'en servir pour faire chuter ses proies et les attraper. Les fossiles sont d'ailleurs des outils qui semblent manquer dans le village de Sin,
et qui aurait très certainement été présent dans le royaume de l'ancienne civilisation. Malgré que les Xu ne soient pas obligés de défendre Wyveria, ils y demeurent tout de même pour se nourrir des monstres gardiens. Contrairement à eux, qui ne peuvent s'aventurer en dehors, le Xu peut s'aventurer jusqu'au vallon meurtri, mais il ne s'aventure jamais au-delà, car les gardiens ne vont pas dans ces régions si reculées. Le Xu se sent comme obligé de revenir à Wyveria, car là est le seul endroit où les gardiens et le nez de Wyvern peut être ingéré. Il n'est pas anodin si le Xu est le monstre que nous affrontons avant l'Argven gardien. Même si l'Argven a au final réussi à se libérer de ses chaînes, à travers sa descendance, il aurait au final lui-même succombé à la peine du lait de Wyvern, lui faisant tellement perdre la raison que nous avons dû nous en occuper nous-mêmes. Le Xu aurait donc réussi, là où l'Argven a réussi. Il aurait lui aussi surpassé sa nature de gardien, et serait parvenu à créer une descendance. Mais celle-ci l'aura suivi dans son addiction au lait de Wyvern, le condamnant lui et son espèce à errer à jamais à Wyveria. Alors avant d'affronter celui qui est parvenu à se libérer de ses chaînes, nous devions affronter le premier qui a essayé, et le premier à avoir échoué à s'échapper. Seulement, le sang bleu est un trait commun contre tous les monstres gardiens entre eux, avec le Xu. Mais un autre monstre dans la nature partage aussi ce trait commun. Un monstre connu depuis des temps anciens comme une calamité qui aurait tout réduit sur son passage. Craint même encore aujourd'hui, la flamme noire, connue aujourd'hui comme le Nu-Hydra, possède aussi un sang bleu. Quelle est donc la véritable nature de ce sang bleu? Est-ce la définition d'un monstre artificiel, faisant du Nu-Hydra un ancien monstre gardien? Ou bien ce sang bleu est-il spécifique au céphalopode? Il s'agirait donc de l'ADN d'un Nu-Hydra ou d'un Xu qui aurait été utilisé pour créer les monstres gardiens? Si le sang bleu est spécifique au céphalopode, il est alors probable que le Nu-Hydra ou le Xu soient les précurseurs des monstres gardiens. Ces monstres étaient déjà présents lorsque l'ancienne civilisation demeurait encore, comme l'en attestent les histoires d'Azuz ou les armes du Xu. 昔ひときわ大きな火走りが来た時、黒い炎が大火釜を焼き尽くした。子供の頃にそんな話を聞いたことがあってな。古い書物を漁ってみたら、かろうじて呼び名らしきものが見つかった。ヌ・エグドラ、それが奴の名だ。 Le Xu aurait donc survécu à la catastrophe de Wyveria, et n'ayant rien d'autre que des monstres gardiens à se mettre sous la dent, il se serait, au fil du temps, habitué à ce nouveau régime alimentaire. Mais cela reste très étrange, qu'après toutes ces années, il demeure le seul à se nourrir ainsi des monstres gardiens. A contrario, si le sang bleu n'est pas spécifique aux céphalopodes, mais aux créations artificielles, il est étrange que le Nu-Hydra possède toujours ce sang, alors que Argveid s'en est débarrassé. Le Nu-Hydra ne chasse aucun monstre gardien, et ne sont pas particulièrement absorbés du lait de Wyvern, à moins qu'il ne le fasse sans que nous puissions l'observer. Dans tous les cas, le sang bleu indiquerait un lien entre les céphalopodes et les monstres gardiens, mais en aucun cas il ne permettrait d'identifier la créature ayant permis la création de ces monstres artificiels. その極みにあったのがガーディアンだよ。民は従順なガーディアンを大いに用いた。怖いものはもう何もなかった。そこまで栄えた都がなぜ滅んだのでしょうか。とてつもない災いを呼び寄せてね。Une créature inconnue, une super colonie, noire et liquide, pouvant s'unir ensemble pour prendre la forme et les propriétés de ce qu'ils veulent pour se défendre. Au vu de cette capacité à fusionner pour devenir un organisme gigantesque, il n'est pas incohérent de penser en premier lieu qu'il s'agit d'une créature extraterrestre, beaucoup trop unique et étrange, hors des lois de ce monde. Pourtant, il existe un genre unique de créature, jamais découvert à ce jour, le blob. Un blob est un organisme unicellulaire, qui se reproduit et fusionne avec ses descendants, s'ils ne sont pas du même genre sexuel que lui. Les blobs ayant 720 genres sexuels différents,
la fusion est donc courante. Ils peuvent alors, en fusionnant, se déformant et s'étendant, former un super organisme, qui, ici, sera les monstres gardiens, et le Zoshia. Cette créature, manipulée et modifiée par l'ancienne civilisation, serait à l'origine des monstres gardiens de Wyveria. Cela expliquerait aussi comment le Zoshia peut toujours revenir à la vie après un certain temps. Le blob pouvant se démultiplier et reformer un super organisme, il serait impossible de s'en débarrasser, à moins de détruire chacune de ses cellules, dont celle présente dans la torche draconique. Qui est donc à l'origine du Zoshia? Un céphalopode comme le Nudra ou le Xu, ou bien un blob noir? Cela met donc un terme à cette fausse théorie sur le Zoshia. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bien entendu, tout ceci n'est que pure spéculation. Rien d'officiel n'atteste de la véracité de cette théorie. La théorie est pleine de trous. Il est difficile à combler autrement que par des spéculations. Cela fait tout de même longtemps que Monster Hunter n'avait pas été aussi énigmatique sur son lore. Je me devais donc de partager cette théorie, car Monster Hunter a une relation bien étroite avec sa communauté, et plus particulièrement avec les théories. Dans les premiers Monster Hunter, le Fatalis, monstre nimbé de mystère, de par son allure très classique et le décor de son combat, soulevait beaucoup de questions, qui ne trouvèrent jamais de réponse. Alors les fans à l'époque élaborèrent nombre de théories, dont celle que le Fatalis tuait par plaisir, qui fut celui qui décima Shrad, mais surtout qui adorait faire fondre les chasseurs sur sa peau, pour renforcer ses écailles. Aucune de ces théories n'avait de fondement clair. Pourtant, près d'une quinzaine d'années plus tard, toutes ces théories trouvèrent finalement un fond de vérité, lorsque les développeurs choisirent d'affirmer les théories des fans et en faire une partie intégrante de son combat. Le fait aussi que le Zoshia soit l'équivalent de l'Equa Dragon Weapon, qui malgré que cette idée ait été démentie de nombreuses fois, devienne réalité de par l'obsession des fans, est un grand message d'amour des développeurs pour leurs fans. Les théories ont une place importante dans la relation des développeurs de Monster Hunter avec leur communauté. Et même si tout ceci ne sont que des idées lancées à droite et à gauche, il est important de s'exprimer et de rêver, car on ne sait jamais. Parfois ces rêves pourraient bien devenir une réalité.